L'initiative nationale de développement des corridors joue un rôle déterminant dans la stratégie éthiopienne visant à promouvoir une croissance urbaine et durable et inclusive, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que la mission de construction d'une armée moderne serait renforcée. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 28 janvier 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que ce projet de développement de corridors incarne concrètement les ambitions stratégiques du développement de l'Éthiopie. Il a expliqué que l'initiative nationale de développement des corridors traduit l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une transformation urbaine durable, inclusive et axée sur les citoyens, conformément aux orientations définies dans les agendas nationaux de réforme économique. Il a par ailleurs souligné que ces dynamiques de transformation dépassent largement dans le cadre de la capitale et s'étendent à plusieurs centres urbains régionaux à travers l'Éthiopie. Selon le Premier ministre, l'objectif fondamental de ces projets de développement de corridors est de soutenir l'émergence d'une économie nationale plus intégrée et plus prospère portée par une planification urbaine moderne. En favorisant la connectivité entre les quartiers et en libérant le potentiel économique et social des villes, cette démarche illustre une vision nationale claire, bâtir des villes viables, compétitives et inclusives, capables de promouvoir du développement équilibré et une prospérité partagée à l'échelle de l'Éthiopie. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Birhanu Tsaggaï, a effectué hier une visite de courtoise à l'ambassade Salima Malika Rabadi et vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. À l'occasion, l'ambassadeur Birhanu Tsaggaï a indiqué que les échanges ont porté en profondeur sur l'état d'avancement des préparatifs engagés par l'Éthiopie en vue d'assurer le plein succès du prochain sommet de l'Union africaine ainsi que sur les principales questions inscrites à l'agenda continental. Il a également précisé que les discussions ont permis d'explorer les voies et les moyens de consolider davantage la coopération historique et les relations cardinales qui unissent l'Éthiopie et l'Union africaine. Le maréchal Birhanu Jula a présidé une cérémonie d'introduction et d'intensification d'officiers de l'armée de l'air éthiopienne. Dans son discours, il a indiqué que l'Éthiopie est en paix ancienne et malgré sa situation géopolitique, l'ennemi l'a harcelé à ministre et à maintes reprises. Cependant, nos courageux patriotes nous ont légué et également un pays glorieux. Il a également affirmé que grâce à la construction d'une armée moderne, il avait pu bâtir une armée qui a marqué l'histoire en maintenant la paix dans le pays et dans la région de l'Afrique de l'Est en luttant contre le terrorisme. Le maréchal Birhanu Jula a affirmé également que la souveraineté de l'Éthiopie continuera d'être renforcée, a déclaré que malgré les difficultés rencontrées par l'armée de l'air ces 30 dernières années, elle a su opérer des changements significatifs grâce aux réformes. Il a souligné que l'institution a démontré ce succès de cela et lors de la cérémonie de son 90e anniversaire. En outre, il a affirmé que l'Éthiopie figure parmi les pays qui se dotent d'une armée puissante.
Le secrétaire d'État américain Christopher London a assisté à la cérémonie de clôture du 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne à Bishoftu. Le lieutenant général Dagvin Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique et l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Arvin Marziga, a été également présent. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Branjula, et le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant général Yilma Merdessa, accompagnés de autres responsables des forces de défense éthiopiennes, ont accueilli les invités au complexe de l'armée de l'air éthiopienne. Les invités ont visité donc le salon de l'aviation organisé pour célébrer le 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne et ont assisté à la cérémonie de clôture. Le président du Rotary international Francisco Oronze a déclaré que la récente maîtrise totale du virus Marburg par l'Éthiopie constitue une grande réussite. Lors d'une rencontre avec la ministre de la Santé, Magdas Daba, le président a souligné que la maîtrise totale du virus Marburg par le ministre de la Santé représente un succès majeur de l'Éthiopie. Il a également indiqué que le Rotary international ouvrait une rédaction de pilons et polio à l'échelle mondiale avec le budget de plus de 4 milliards de dollars. Il a expliqué que l'Éthiopie, le Rotary international déployait des efforts considérables pour éliminer les polluants à 90% et 0,19% grâce à un investissement de plus de 33 millions de dollars. Le président du Rotary international a adressé un message de félicitations au ministère de la Santé éthiopien pour la maîtrise totale du virus Marburg. Magdas Daba a remercié le Rotary pour son action en faveur de la rédaction de la polio et des questions de santé et a indiqué que la collaboration continuerait à se renforcer. Le président effectue une visite officielle de 2 jours en Éthiopie, a précisé Nbaza Feleke, et président de Rotary Ouest d'Addis Ababa. La Banque commerciale de l'Éthiopie est devenue un stabilisateur financier et dans le contexte de la réforme du marché des échanges en Éthiopie, a déclaré Ahmed Shide du conseil administratif de la CBE et ministre des Finances. Lors du lancement de la semaine du service à l'essentiel de l'IBC et de CBA, et il a cité la part de marché de 50% détenue par le CBA et sur le marché financier national et amélioration de la qualité de ses actifs comme facteur majeur de son rôle sensibilisateur financier. Selon le président du conseil d'administration, la banque a accordé une attention particulière au secteur privé en lui accordant au cours du dernier exercice fiscal éthiopien 88% de ses prêts. Soulignant par ailleurs la dynamique économique du pays, il a noté que la réforme macroéconomique progresse bien avec une croissance remarquable de 9,2% l'an dernier et une croissance anticipée de 10,2% pour l'exercice fiscal en Éthiopie. Le représentant du président de la Banque centrale d'Éthiopie, Ephraim Mokria, a déclaré que la banque, fidèle à engagement stratégique en faveur du développement du secteur privé, a octroyé 458 milliards d'euros de prêts aux entreprises privées pour l'exercice fiscal éthiopien 2017. Notre pays compte 18 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, selon la ministre du Tourisme, Salamawit Kassa. Une cérémonie s'est déroulée au stade Sodo de Welaïta pour célébrer l'inscription du festival Gifta du peuple Welaïta après de l'UNESCO.
Lors de cet événement, la ministre du Tourisme Salamawit Kassa a déclaré la GIFTA est un patrimoine exceptionnel, reconnu comme une valeur insistable pour le monde entier au bien du peuple Welaita et de l'utopie. La ministre a souligné que l'Éthiopie est un pays d'une grande richesse et de diversité, uni par sa nation et magnifique par son histoire et sa nature, un véritable musée à ciel ouvert, recueillant et des ressources naturelles et culturelles indispensables. Elle a également mentionné que le festival GIFTA du peuple Welaita fait partie de ces trésors. La ministre a ajouté également que ce festival est un jour de joie pour les hommes et les animaux et a félicité le peuple Welaita d'avoir su préserver la valeur du GIFTA de génération en génération. Elle a par ailleurs indiqué que le gouvernement de Medemer s'efforce de faire du tourisme un secteur économique prioritaire et a précisé que des efforts sont déployés pour générer des revenus supplémentaires grâce à mise en œuvre et à mise en valeur des sites historiques jusqu'alors méconnus. L'institution éthiopienne de l'intelligence artificielle a signé un accord de protocole coopération avec les services de renseignement financés en vue de concevoir un système d'intelligence artificielle dédié à la préservation et à la détection de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'accord a été préparé ce jour-là par le directeur général de l'artificielle intelligence éthiopienne et Warqu Gashena et le directeur général de FXC Mulukan Amara. À l'occasion, Warqu Gashena a réitéré l'engagement de son institution à développer dans le délai prévu une solution conforme aux normes et aux milieux pratiques internationales. Il a souligné que l'intégration de l'intelligence artificielle aux activités de FES permettra d'améliorer significativement d'analyser et le suivi des transactions financières. Il a également indiqué que le développement d'un système de AI et de l'intelligence artificielle locale contribuera à la protection du système financier national tout en appuyant les efforts régionaux et internationaux en matière de sécurité financière. Pour sa part, Mulukan Amara a mis en avant le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans l'analyse des mégadonnées et lutte contre le flux financier illicite et en particulier le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal. Je vous rappelle les titres principaux. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative nationale de développement du corridor joue un rôle déterminant dans la stratégie éthiopienne visant à promouvoir une croissance urbaine durable et inclusive. Le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que la mission de construction d'une armée moderne serait renforcée. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée.